Erreur numéro 1, tu dépenses avant d'épargner. C'est probablement la plus classique. On reçoit notre salaire, on paie les factures, on fait quelques sorties. Et on se dit, ce qui reste à la fin du mois, je le mettrai de côté. Le problème, c'est qu'il ne reste jamais rien. Parce que les dépenses s'adaptent toujours à ton niveau de revenu. Les gens financièrement stables ont une règle simple. Ils se paient en premier. Dès que l'argent arrive, ils mettent de côté 10%, même 5%, avant de toucher au reste. Ce n'est pas le montant qui compte. C'est l'habitude. En faisant ça, ton cerveau s'adapte. Tu vis naturellement avec un peu moins. Mais tu gagnes en sérénité, parce que ton épargne grandit sans effort. Erreur numéro 2, tu veux tout changer d'un coup. Tu veux économiser, rembourser tes dettes, investir, te former tout à la fois. Mais tu finis épuisé, frustré et tu abandonnes. L'argent, c'est comme le sport. La régularité bat la motivation. Si tu veux reprendre le contrôle, commence petit. Épargne 20 € par semaine. Réduis une seule dépense inutile. Fixe-toi un mini-objectif chaque mois. Au bout de 3 mois, tu verras déjà la différence. Tu auras construit une discipline, et c'est cette discipline qui crée la liberté. Erreur numéro 3. Tu ne sais pas où va ton argent. Beaucoup de gens pensent qu'ils savent où part leur argent. Mais quand ils regardent les chiffres, c'est souvent la surprise. Abonnements oubliés, petits achats, café, livraison. Ce sont ces dépenses invisibles qui grignotent ton budget. Pour y remédier, pas besoin d'un tableau Excel compliqué. Il te suffit de noter chaque dépense pendant 30 jours, à la main ou avec une appli gratuite. Tu découvriras des habitudes dont tu n'avais même pas conscience. Et ce simple exercice, aussi basique qu'il paraisse, change complètement ta perception de l'argent. Parce qu'en voyant tes dépenses, tu reprends le pouvoir. Erreur numéro 4, tu dépenses pour impressionner les autres. On ne le dit pas toujours, mais c'est une réalité. Beaucoup de nos dépenses ne servent pas à nous rendre heureux, mais à montrer une image aux autres. Un nouveau téléphone, une paire de baskets, un restaurant à la mode. On se dit « je le mérite ». Mais souvent, c'est juste pour prouver quelque chose. La vérité, c'est que les gens que tu veux impressionner ne paieront pas tes factures. Alors avant d'acheter quelque chose, pose-toi une seule question. Est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres ? Si la réponse c'est pour les autres, ton argent mérite mieux. Erreur numéro 5, tu crois que c'est trop tard. J'aurais dû apprendre à gérer plus tôt. C'est trop tard pour épargner. Je suis déjà dans le rouge, à quoi bon ? Ces phrases, on les entend souvent, mais elles sont fausses. Peu importe ton âge, ton salaire ou ta situation actuelle. Tu peux toujours changer ta relation à l'argent. Parce que ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'état d'esprit. Tu n'as pas besoin d'être riche pour te sentir libre. Tu as juste besoin de savoir que tu avances, un pas après l'autre. Et la première étape, c'est celle que tu viens de faire. Comprendre tes erreurs et décider de les corriger. Alors, souviens-toi, épargne avant de dépenser. Avance petit à petit. Surveille où va ton argent. Dépense pour toi, pas pour plaire. Et n'abandonne jamais, même si tu commences tard. Parce que la vraie liberté financière, ce n'est pas de posséder plus, c'est de vivre avec clarté, sans peur de l'argent. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour apprendre, chaque semaine, à reprendre le contrôle de ton argent simplement et à ton rythme.